Qui dit arrivée de la neige dit aussi arrivée des motoneiges, toujours aussi populaires dans notre région. Évidemment, la grande nature, l'abondance de la neige et les montagnes sont tous des facteurs qui, selon Joël Ross, directeur de tourisme Gaspésie, font de la Gaspésie un endroit particulièrement convoité par les quelques 25 000 motoneigistes qui parcourent nos sentiers à chaque année. Ce nombre correspond à des retombées économiques d'environ 38 à 42 millions de dollars annuellement, dépassant largement celles des différents sports de glisse. On continue cependant d'encourager les motoneigistes à user de prudence lors de leur randonnée. D'ailleurs, pour une première fois cette année, le Centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie offrira des cours de sécurité en avalanche pour motoneigistes, lesquels seront donnés par un formateur de l'Ouest canadien. Cette formation aura lieu les 21, 22 et 24, 25 janvier prochains sur le territoire d'Adrénaline hors-piste à Mont-Louis. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner le centre d'avalanche au 88 763 7791 poste 223 ou encore visiter le site web apparaissant à l'écran. Maintenant, sur un plan plus environnemental, d'après une étude et des observations de Nature Québec, le troupeau de caribous du parc de la Gaspésie se retrouve encore une fois dans une situation critique, ne comptant plus qu'une centaine d'individus seulement. Les caribous étant très sensibles aux activités humaines comme la déforestation, Nature Québec soutient que des aires protégées pourraient être une solution à la survie de l'espèce et suggère la création de quelques-unes autour du parc. On demande donc aux touristes et aux usagers du parc de la Gaspésie d'être très respectueux de l'environnement des caribous et en cas de rencontre, éviter de les approcher ou de les nourrir. Le 19 décembre dernier avait lieu au Cégep de la Gaspésie et des Îles le Salon de l'aventure présenté par les étudiants en première année à la technique en tourisme d'aventure. Télé-Gaspé s'y est rendu afin de faire un petit reportage sur leurs activités. Nous sommes aujourd'hui au café étudiant chez Oscar du Cégep de la Gaspésie et des Îles où nous venons visiter le Salon de l'aventure. Donc, le Salon de l'aventure, ce sont les étudiants à la technique en tourisme d'aventure qui nous présentent des entreprises qu'ils ont inventées ou encore qui existent vraiment et vont faire ça sous forme de kiosque. Donc, on est venu visiter un peu ce que font ces étudiants-là et la technique se donne en anglais et en français. Donc, on aura droit à des visites du secteur francophone et du secteur anglophone. Alors, nous sommes maintenant avec Maëlie, Cédric, Mylène et Joël. Donc, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui comme compagnie? Ben, en fait, nous, on va parler de la compagnie Attitude Montagne, donc qui est une compagnie située à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. On présente le voyage, dans le fond, un voyage qu'offre la compagnie d'Attitude Montagne, qui se déroule dans l'hémisphère sud de l'Amérique, dans le fond. Ça va être l'Aconcagua, qui est le sommet le plus haut dans l'hémisphère sud et en Occident. Le voyage dure 23 jours. C'est le plus gros voyage que la compagnie Attitude Montagne offre. Ouais. Alors, nous sommes en compagnie de René-Philippe, Hugo et Nicolas qui nous présentent quoi donc aujourd'hui? Aujourd'hui, on présente la compagnie des Caravaniers du Monde, qui sont une compagnie de Montréal qui fait des voyages internationaux partout dans le monde, Chili, Groenland, Népal. Ils font des voyages de trekking hivernal, comme vous pouvez voir un peu mon accoutrement. Kayak de mer, ils font de l'alpinisme également. Mais aujourd'hui, la raison de mon accoutrement, c'est qu'on avait choisi un voyage très spécifique, qui est en fait le voyage aux îles de Baffin, qui est également le premier voyage qui a inauguré la compagnie Caravaniers du Monde. Okay. Alors, maintenant, on est avec Marie-Philippe, François, Jeffrey et Gabriel. Vous nous présentez quoi aujourd'hui? Ben, nous autres, dans le fond, on parle de Griffon Aventure, dans le fond, qui est une compagnie qui s'est installée en Gaspésie, ici, pas loin à Lons-au-Griffon, pas loin du parc Forillon. Donc, une super de cool gang, là, un peu plus festif, style rustique. C'est toujours super professionnel, donc ils ont un mois de rafting, en fait, au printemps, dans le mois de mai. Puis ensuite, c'est du canyoning, du camping. En fait, le canyoning, c'est une progression dans des rivières ou dans des ruisseaux. Donc, le monde marche dans les ruisseaux pour atteindre soit des glissades d'eau naturelles ou des chutes, des falaises qui peuvent sauter des falaises dans l'eau. Elles sont ouvertes 6 mois. Okay. C'est ça, c'est accessible à tout le monde. So we're with Valérie, Marjorie and Stephanie today. What are you presenting? So we present, it's a fake company about base jumping.
So base jumping is basically like skydiving, but the wingsuit. So you look like a little bit like a flying squirrel. Yeah. So you have a suit right like this. It makes your surface of contact with the air bigger. So what you do is you'll jump off a high point. Example, we have buildings, antennas, bridges, or earth, like a mountain or something. So you jump off, and then you deploy your wings, and then you just glide for a couple seconds, and you'll bring back your wings, and then you have a parachute that you'll open up, and you land just like when you do parachuting. So we're with Layla, Carl, and Loic. So what's the company you're presenting today? So the name of our company is Utara Canoeing, and so it's a mix between the name of the river in Mohawk and the activity we're doing. So our company is a canoeing company, and the name of the river is Utara Gasapi. So it's the name for the Assumption River in the La Naudière region. And the activity we do in this river is solo canoeing. So basically, solo canoeing, we go down this river right here, which is like that. It is consisted of 7 waterfalls, and it is really short. It's 6 kilometers long. So it will take about around 2 hours to do so, and it's really experimental and difficult because it's waterfalls basically. And that's what we'll do. We canoe down with solo. We guide people through, and at the end, well, we redo it if they want to. And Ça maintenant avec Étienne, Julien, Alexis et Antoine. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Alors, bien, nous, on vous présente l'auberge La Salicorne, qui est dans le fond une auberge qu'on retrouve à Grande Entrée aux Îles-de-la-Madeleine, qui offre beaucoup d'activités, que ce soit de l'ornithologie, aller pêcher des mollusques, ou même ce qu'on va parler nous ici, ce qui fait qu'on a tous ces équipements-là, les grottes puis les activités sportives. Il y a plusieurs forfaits. Dans le fond, on a la flottaison dans les grottes de surface, c'est-à-dire on donne des wetsuits aux clients, des wetsuits de 7 mm avec des bouées de sauvetage, des casques. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va jouer dans des grottes creusées naturellement à même la roche par les vagues. Puis là, la vague, elle rentre là-dedans, puis ce que ça fait, c'est que ça nous brasse, puis on joue dans la vague. L'activité, dans le fond, elle dure 2 heures, mais on est 1h30 dans l'eau. OK. Fait que pour 60 $, moi, je trouve que ça vaut la peine, puis on a du plaisir en masse, fait que c'est une belle activité à faire, je pense. So we're now with Gabrielle and Guillaume. So what are you guys presenting today? Our company name is Euphoria. We created it. Okay. Yeah. So it's about Dutch sledging in Yukon, North Canada. Okay, perfect. We have 4 trips. We have the 1-day trip, the overnight trip, the 3-day trip, and the 5-day trip. For the ones who stay at night outside, we have Igloo and Quincy, which is pretty nice. They are allowed to fish, so they can cook their fish and then eat it. Great. And if they don't catch fish, do you provide some fish? Yeah. About the northern pike, this is a fish that we can only see at the north. In French, it would be a brochet. Okay. Alors, on est maintenant avec Gaël, Hugo, Charles et Roxane. Vous avez un très beau kiosque, premièrement. Bravo, il est vraiment invitant. Donc, qu'est-ce que vous présentez comme compagnie aujourd'hui? Notre compagnie s'appelle les Expéditions Grandeur Nature. Okay. C'est une compagnie de guidage de chasse. Donc, il comprend un guide qui fait la chasse à eau de l'ours, du cerf, de la perdrix, des oies, en fond, tout le petit gibier. Il y a 3 types d'armes pour la chasse. Il y a premièrement l'arbalète, il y a l'arc à flèche, puis les armes à feu. Mais c'est surtout le client qui va fixer ses objectifs, à dire moi je voudrais chasser avec telle arme. Il peut aussi amener ses chiens d'Europe ou autrement se faire louer ici pour la chasse à court. Okay. C'est nous qui offrons le permis aussi de chasse, donc ils n'ont pas besoin de se compliquer la vie avec ça. OK. Donc, je suis en présence de Benjamin Gauthier qui nous présente lui et son équipe nous présentent donc le kiosque Rafting Valcartier. Oui, donc c'est une branche du village Vacances Valcartier. Donc, dans le village Vacances, il y a une partie qui est le Rafting Valcartier, où on s'en va sur la rivière Jacques-Cartier. Puis on la descend, il y a différentes rivières, différents rapides. On les a toutes énumérés ici, donc je ne vais pas passer au travers de tous ceux-là, mais il y a une grande diversité. Il y a une rapide de niveau 3 à niveau 5. Donc niveau 3, c'est assez facile, à 5, c'est un peu plus difficile. Donc on a les brochures qui expliquent un peu les forfaits qui existent à Rafting Valcartier par rapport au village Vacances.
Des fois, on a aussi des affiches un peu pour l'après-rafting. Donc, il y a des activités qui se passent, aller dans un bar, aller dans le village, il y a du cinéma, il y a du camping. So we're with Jonathan, Mark and Peo, and you're presenting what kind of company today? Today we're presenting a company about ecotourism in Mount Gosford. It's an inn we created so we can do some biking, hiking, and skiing. And at the inn we offer the supper. It's possible to sleep overnight, but we offer activities of 1 to 7 days. Okay. So either you can just arrive one day, do a hike, go back home, or you can sleep overnight in the inn and taste the meal. Or we have different kind of shelter in the Mount Gosford where we can sleep or eat. Alors, nous sommes en présence de Lucie Lagueux, donc professeure à la technique en tourisme-aventure. Moi, j'enseigne dans la technique, j'enseigne les cours d'interprétation. Interprétation des milieux, d'eau douce, terrestre. Le salon, c'est le salon de l'aventure et de l'interprétation. Okay. Alors, donc, les deux volets sont présents. C'était tout un défi pour les étudiants parce qu'ils devaient se choisir finalement une activité ou une compagnie à présenter, mais parallèle à ça, trouver un sujet en interprétation des milieux d'eau douce. Okay. Alors, c'était vraiment un défi, là. Alors, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait ça. C'est une idée un peu farfelue qu'on a eue au départ en disant, bon, un examen qui sera pratique, qui leur permette finalement de présenter des choses réelles à des gens. Puis, alors, ça fait déjà 4 ans qu'on fait un examen. C'est un examen fin d'année, c'est un examen final qui compte pour 2 cours, interprétation des milieux d'eau douce et fondement et profession. Alors, on est donc 4 professeurs impliqués dans le salon avec tous nos groupes anglais, français, première année. De première année. De première année. Bien, super, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Continuer. Vous reviendrez l'an prochain? Ben oui, ça va. Vous reviendrez l'an prochain.